décider en conscience de notre rapport à la technologie. Je vais faire une vidéo assez courte, cette fois où je vais présenter pour la première fois mes convictions sur tous ces sujets-là, parce que là, depuis toutes les vidéos précédentes, j'essaie d'énoncer plus des recherches et des connaissances que j'acquiers pour les retransmettre. Et là, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui est important pour moi à transmettre comme message par rapport à la technologie. L'idée, c'est que j'ai envie d'apporter un point de vue un petit peu différent de tout le côté matérialiste qu'on peut avoir avec la technologie, le côté matérialiste qu'on peut avoir dans notre approche au monde. Et parler un petit peu d'une vision un peu plus spiritualiste. Et ça n'empêche pas, même si on a une vision spiritualiste, d'avoir un raisonnement rigoureux, scientifique, de poser un raisonnement scientifique, de se questionner. Et pour autant, on peut ne pas être bloqué dans les affres du matérialisme. Je pense que la technologie, aujourd'hui, notre rapport à la technologie, il est assez inconscient sur plein d'aspects, à travers les automatismes et à travers le rapprochement petit à petit, graduel, de la technologie à nos corps et à nos esprits. Il y a un auteur qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Jacques Ellul, qui parle de la technique, la technologie, qu'il a analysé sur toute la deuxième partie du XXe siècle, et qui a expliqué en fait que un phénomène s'est développé de plus en plus, qui a remplacé petit à petit, pour une grande partie de la population, enfin pour une partie de la population, la religion. Et c'est la technique, la sacralisation de tout type de technique. La définition qu'il en amène de la technique, c'est la manière de... C'est une manière de mettre en œuvre, d'agencer certaines ressources pour un résultat qui vise à l'efficacité, l'efficience. Donc dans la technologie, quand on a créé des ordinateurs, des smartphones, on a agencé plein de ressources, des ressources minérales, des différents types de métaux, avec de l'électricité, on a agencé tout ça pour en créer une technologie. Ça, c'est la technique. C'est des techniques. On a agencé certaines ressources. Et ça a donné une certaine efficacité. Une efficacité énergétique qui a permis ensuite du calcul. Et lui, ce qu'il appelle la technologie, Jacques Ellul, c'est un discours sur la technique. Et ce discours, aujourd'hui, il est profondément matérialiste et, in fine, a des vues transhumanistes, de rapprocher notre corps de plus en plus de la technologie. Et on pourrait, dans certains discours, nous dire que ce genre de convictions, qui sont liées aux valeurs opposées, c'est-à-dire humanisme et spiritualisme, c'est des choses qui sont perchées, c'est des choses qui sont l'ordre de l'intuition, de l'irrationnel. Mais c'est parce qu'il y a une nuance qui est, je pense, importante à comprendre. Parce on dit, voilà, c'est pas scientifique. Et c'est parce qu'on a associé la science, aujourd'hui, comme une nouvelle religion. Mais c'est pas la science qu'on a associée comme une religion, c'est la technique, avec ses valeurs matérialistes et transhumanistes.
pour autant, on peut avoir un raisonnement scientifique tout en ayant une vision spiritualiste. Il suffit juste d'écouter comment est fait le raisonnement. Est-ce qu'il est associé à des proportions? Est-ce qu'il est associé à de la mesure? À une certaine nuance, à une diversité des sources dans le discours? À une méthodologie dans la mesure? L'utilisation de corrélation et pas de causalité? Tout ça, c'est de la méthodologie scientifique. Et elle n'est pas forcément liée à des valeurs matérialistes et transhumanistes. Pourtant, on les associe aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment une question de dogme qui s'est transformée maintenant dans la société. Bref, et la conscience dans tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui est loin de tout ça. Et je pense qu'elle a un rôle déjà sur notre rapport à la technologie. Là, je vais vous donner par exemple quelque chose que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose à suivre, ou j'ai pas forcément un exemple à suivre, mais c'est intéressant, c'est que je vous en parle, je pense, c'est que voilà, depuis mes 15 ans, depuis que j'ai un smartphone, depuis que j'ai accès à Internet, j'ai jamais eu de 4G, de 3G à l'époque, ou de 5G aujourd'hui, de 6G. Je n'ai jamais eu. Ça m'a aidé à avoir un rapport distancié, prendre du recul avec la technologie, à quand je suis dehors à pas avoir accès à Internet. Donc à me débrouiller, notamment pour chercher le nom des rues, pour me balader dans l'espace. Le seul élément pour lequel c'est galère, c'est quand tu prends des captures d'écran parce que t'as pas Google Maps. Mais à part ça, on s'en sort. Je m'en sors. Et ce qui me satisfait là-dedans, c'est que j'ai le sentiment d'avoir décidé en conscience mon rapport à la technologie. En tout cas sur cet aspect-là. Et voilà, cette notion de conscience, elle amène aussi à la responsabilité. À la responsabilité de comment on veut vivre notre vie indépendamment de tous les objets techniques et technologiques qui nous entourent, qu'on veut nous imposer. Parfois parce qu'on nous vend le fait que c'est quelque chose qui va améliorer notre vie, mais qui en même temps nous impose petit à petit les valeurs matérialistes et transhumanistes qu'on n'est pas obligé d'adhérer. Voilà. À la prochaine.